Aujourd'hui, on va s'intéresser aux lois de l'intensité du courant dans les circuits. Il existe deux types de circuits, les circuits en série et les circuits avec dérivation. On va commencer par regarder un circuit en série. Un circuit en série n'a qu'un seul chemin pour le courant. Le courant qui part de la borne plus va vers la borne moins, il n'a qu'un seul chemin pour traverser tout ce circuit. On se rappelle que les électrons circulent dans l'autre sens, mais aujourd'hui, je vais considérer le courant dans le circuit. Alors, pour mesurer le courant dans le circuit, première chose, j'ai mis deux lampes différentes. On voit que celle-ci brille moins que celle-là. Les lampes sont volontairement différentes. Et j'en rajouterai une troisième qui, elle aussi, est encore différente des deux premières. Donc, je vais commencer par ajouter dans le circuit, ici par exemple, 1 ampère-mètre. On se rappelle que ça va me permettre de connaître l'intensité du courant dans ce circuit. Je vais ouvrir ici. Ça me permet ici d'avoir le courant qui sort, la valeur du courant, de l'intensité du courant qui sort de notre pile. Si je ferme ici, j'aurai l'intensité du courant qui sort de la pile. Je vais en glisser un deuxième ici, ce qui me permettra d'avoir la valeur de l'intensité du courant qu'il y a entre les deux lampes. Ce courant qui se trouve entre les deux lampes a aussi une certaine valeur, on va la mesurer. Et ici, je vais déconnecter afin d'ajouter un autre ampère-mètre pour avoir l'intensité du courant après la deuxième lampe. Donc j'ai l'intensité du courant sortant du générateur, puis l'intensité du courant entre les deux lampes, et l'intensité du courant entre la dernière lampe et le générateur. Si je prends sous forme schématique, j'ai donc mon circuit avec ma pile et mon interrupteur qui sera fermé, et mes deux lampes. Je vais avoir 1 ampère-mètre, dont on voit le symbole ici, un A dans un rond, qui va me permettre de connaître l'intensité du courant entre la borne plus et la première lampe. Un deuxième ampère-mètre qui va me permettre de connaître l'intensité du courant entre les deux lampes. Et un troisième qui va me permettre de déterminer l'intensité du courant entre la dernière lampe et la borne moins. Lorsque je ferme l'interrupteur, je peux repérer que l'intensité du courant sortant de la pile est de 1,12 ampères. Entre les deux lampes, je vois une intensité de courant de 1,12 ampères. Et après la dernière lampe, je vois une intensité de courant de 1,12 ampères encore. Ça signifie dans un circuit en série, on peut voir que le courant est le même partout, en tout point du circuit. On dira que l'intensité du courant est la même, c'est une loi d'unicité du courant. J'ouvre mon circuit, je rajoute une lampe pour voir ce qui se passe. Lorsque je rajoute une lampe, je vais la rajouter rapidement, le circuit ne sera pas très propre. Je rajoute donc une lampe, par exemple, ici. C'est ce que je viens de faire. En rajoutant cette lampe ici, je vais voir ce qui change sur l'intensité du courant. Lorsque j'instaure le courant dans le circuit, je vois que cette fois-ci, le courant n'est plus de 1,12 ampères, mais de 0,90. Dans tous les points. En tout point du circuit, l'intensité du courant est la même, mais lorsque j'ajoute une lampe, je diminue le courant. On va s'intéresser à l'autre type de circuit maintenant, qui sont les circuits avec dérivation. Dans un circuit avec dérivation, lorsque je ferme le circuit, l'intensité du courant ici va permettre d'alimenter d'abord cette branche-ci, ce côté-ci, et aussi cette branche-ci. Et là, le courant se retrouve. Donc, je vais rouvrir mon circuit, y placer dans la branche, la partie, alors on appelle ça une branche entre ces points de connexion qu'on appelle ici des nœuds, parce que les trois fils sont reliés ici, et là j'ai des nœuds. Chacune de ces parties est appelée une branche. Donc, je vais mettre un ampère-mètre dans la branche qui contient la pile. Je vais glisser 1 ampère-mètre
cette branche-ci. J'en voulais que 3, ce n'est pas grave. Je vais glisser un ampèremètre dans cette branche-ci, et je vais glisser un ampèremètre dans cette branche-ci. Ça veut dire qu'ici, je peux mesurer l'intensité du courant. On le voit d'abord qui sort donc on va mesurer l'intensité du courant d'abord qui sort de la borne plus, ensuite un courant qui circule à travers de la première lampe et un courant qui circule à travers de la deuxième lampe, qui, je le rappelle, ne sont pas identiques. Ici, on repère que l'intensité du courant qui circule dans le générateur est de 4,80 ampères. La première lampe, elle, a une intensité de 3 ampères et la deuxième a une intensité de 1,80 ampères. Là, les valeurs sont totalement différentes. Mais qu'est-ce qu'on peut repérer? On peut repérer que lorsque j'additionne cette intensité à celle-ci, lorsque je fais 1,80 plus 3, j'obtiens la valeur de l'intensité du courant qui circule dans la pile. Ce que fournit la pile en intensité de courant, ça se répartit dans les deux lampes. Pas équitablement puisqu'elles ne sont pas identiques. Si elles étaient identiques, ce serait moitié-moitié. Je rajoute une autre lampe, alors je vais faire ça très rapidement et beaucoup moins proprement. D'abord, je voudrais préciser ce que j'ai fait, c'est ce circuit-ci. J'ai pris un ampèremètre que j'ai mis ici, j'ai mis un ampèremètre là, et j'ai mis un ampèremètre là. Si on regarde le circuit, c'est bien un circuit avec dérivation, et ces deux ampèremètres là, lorsqu'on additionnait leurs valeurs, on tombait bien sur celle-ci. Je vais ici rajouter une troisième lampe, je disais. Donc ça correspond à ce circuit-ci, que je vais mettre à l'arrière-plan. Et lorsque je rajoute la troisième lampe, on va voir ce qui se passe. J'irai même jusqu'à rajouter un ampèremètre ici pour vérifier la valeur. Donc je vais faire cette expérience. Je rajoute rapidement un conducteur. Je vais rajouter un fil qui descend, et puis je vais mettre directement mon ampèremètre, et j'y arrive, je ne vais pas venir, je vais mettre rapidement mon ampèremètre, et là je vais faire quelque chose de pas très joli, je vais faire un circuit qui n'est pas du tout rectangulaire, c'est pas grave. Lorsque je referme cette fois-ci le circuit, on voit que celle-ci alors est totalement différente encore, elle a une intensité de 4,49 ampères, qui s'ajoute, et la pile, à 9,28, les deux premières n'ayant pas changé. On voit qu'une petite perte, c'est dû au fil, les 9,28 ne correspondent pas à la somme des 3, mais on voit que 3 plus 1,80 plus 4,49 sont à peu près égales à 9,28 ampères, donc on peut conclure que la somme de ces trois valeurs est toujours égale à ce qu'a la pile, à l'intensité qui traverse la pile. On remarque aussi que quand j'ajoute une lampe, cette fois-ci, l'intensité du courant augmente. En conclusion, on vient de voir deux lois importantes. La première, donc la loi du courant dans les circuits en série, qu'on appelle la loi d'unicité. L'intensité est la même partout. Et on peut aussi dire que lorsqu'on ajoute une lampe, l'intensité du courant diminue. Et l'autre loi, qui est la loi du courant, l'intensité de courant dans les circuits avec dérivation, qu'on appelle la loi d'additivité de l'intensité, qui nous dit que l'intensité du courant traversant le générateur est égale à la somme des intensités traversant les lampes. Et si on ajoute une lampe, cette fois-ci, l'intensité du courant va augmenter.